Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Je voulais donc commencer comme à l'accoutumée par la désignation du secrétaire de séance, mais avant, je voulais vous signaler que nous aurons un point supplémentaire exceptionnel à l'ordre du jour, qui est en fait simplement une demande d'aide supplémentaire à la communauté d'agglomération pour avoir là encore une subvention supplémentaire. On vous expliquera tout ça en détail. Donc je voulais vous le signaler, il n'y aura pas d'objection pour cette mise sur table puisque c'est dans le cadre des Jeux Olympiques et on a obtenu un certain nombre de subventions supplémentaires. Alors, en l'absence de Bénédicte David Tolin, qui est notre historique et traditionnel secrétaire de séance, étant donné qu'elle est absente, je vais vous proposer sa suppléante. C'est un mot à la mode en ce moment, suppléante. Je vais vous demander donc, Christine, de bien vouloir accepter que Christine Poulain soit notre secrétaire de séance. Donc, elle a de très jolies lunettes rouges, donc elle verra clair ce qu'elle écrit. Y a-t-il... Alors, elle n'est pas encore élue. Voilà, on n'a pas encore voté, mes chers collègues. Donc, c'est jamais gagné une élection d'avance. Faut faire attention, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, y a-t-il des personnes contre ? Il n'y a pas d'abstention. Eh bien, Christine, tu fais un tabac. Bénédicte peut se méfier de toi. Tu es sur la même... Félicitations, Christine. Je vais donc ensuite passer au sujet suivant, traditionnel là aussi, puisqu'il faut que nous approuvions le procès-verbal de la dernière séance du 6 mai dernier. Y a-t-il des remarques particulières pour celles et ceux qui étaient présents et celles et ceux qui n'étaient pas présents ? Alors, voilà, comme ça on va pouvoir effectivement le tableau de présence, parce qu'il y avait effectivement un certain nombre de pouvoirs qui avaient été donnés. Donc d'ailleurs, Madame Tolin qui a donné pouvoir à Madame Poulain, Monsieur Deneville à Monsieur Jacquin, Madame Fornage est absente. Voilà. Pardon. Ok. Monsieur Gabillet donne pouvoir à Madame Marin. Ah oui, d'accord. Ensuite, j'ai Madame Elouadin qui donne pouvoir à Madame Thierry et Madame Fornage qui est absente et qui donnera pouvoir à Madame Poulet. Monsieur Houry est présent, Monsieur Finna n'est pas là. Il est annoncé comme présent, donc il n'a pas donné... Madame Dominguez est absente sans pouvoir donner. Madame Nicole, mais c'est une habitude. Madame Pasquier est présente et Monsieur E est présent. Merci à tous. Excusez-moi pour ce petit rétro-pédalage. Nous allons donc revenir à notre procès-verbal de la séance du précédent conseil. Y a-t-il donc des remarques particulières ? Des informations complémentaires qui auraient été oubliées ? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais donc vous faire lecture, comme à l'accoutumée, du compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre des délégations que vous avez bien voulu m'accorder. Nous avons donc signé un contrat de service pour la maintenance des ascenseurs du centre administratif et du conservatoire municipal avec la société Otis, avec option de maintenance de services de maintenance connectés pour un montant de 3 480 €, toute taxe, avec un montant annuel en option à 20 € hors taxe par an et par appareil, soit de 48 € toute taxe au global. Un lancement de marché public de location, d'installation, de gestion et d'exploitation d'une patinoire. La signature d'une convention de formation avec l'organisme ACFV pour un montant de 1 560 €. Signature d'une convention de formation toujours avec le même organisme, toujours pour 10 participants. La première date, c'était 21 et 28 novembre 2024. Et là, ce sera pour le 9 et 16 janvier 2025. Pour 1 560 €, la signature d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage et mission de pilotage d'ingénierie financière pour le marché de chauffage. On avait parlé lors du précédent conseil déjà, pour un montant, toute taxe de 11 970 € tout TTC. Donc pour un an à compter du 1er octobre 2024, renouvelable 3 fois par tacite reconduction.
Une décision d'attribution d'un accord cadre de commande monoattributaire de service pour l'entretien de nos toitures, terrasses, gouttières, etc. C'est la société La Louisiane qui a été retenue. Suite bien à l'offre qu'elle avait faite, soit dit en passant, La Louisiane, c'est aussi la société avec laquelle nous travaillons dans le cadre des contrats des marchés mutualisés de la communauté d'agglomération. Signature d'un contrat, non, merci pour le stylo, après vous me le repenserez, ah ouais d'accord. Mais, ensuite nous avons une signature d'un contrat administratif d'occupation d'un bien communal à titre précaire et révocable pour le logement de la piscine, c'est simplement un loyer mensuel de 604 €, merci, 604 €. Signature d'un avenant au contrat de vérification technique et d'attestation avec la société Caliconsult pour le groupe scolaire Maris Bastier. Donc une plus-value de 960 €, toute taxe. Le marché public, lancement d'une procédure pour la construction d'un cours de tennis couvert et de 2 cours de tennis extérieurs. Donc ce marché, on va le voir plus loin, a été attribué. Nous avons ensuite une décision d'attribution, cette fois pour un accord cadre de bon de commande mono-attributaire, travaux de signalisation horizontale. Celui-ci donc a été attribué à la société SHP, simplement les marquages au sol, les stops, etc., etc. La décision d'attribution pour un marché d'attributaire de services de location pour les photocopieurs de la commune, la société Cohesio Centre-Est. Un marché public aussi d'attribution de marché d'aménagement d'air multisport Foreco Verdé. Donc là, c'est un lancement de procédure d'accord cadre pour un service de prestation informatique, montant maximum annuel annoncé à 200 000 € hors taxe. Lancement d'une procédure pour la fourniture et cheminement de gaz naturel. Nous en avions parlé la dernière fois. Puisque notre contrat de chauffage qui incluait la fourniture d'acheminement de gaz naturel arrive à échéance. La signature d'un contrat de cession, là, c'est pour l'espace Malraux, pour un spectacle Philippe Lelouch Standalone, pour le 5 avril de l'année prochaine, pour un montant de 7 000 € hors taxe. Nous avions aussi, là c'est passé maintenant, un contrat de cession de droit pour Café Crime, c'était le 4 mai dernier à 20h30, 2 000 € hors taxe. Un autre contrat de prestation pour un très beau concert qui a eu lieu avec notre groupe local, le Bibi Soul, qui a eu lieu le 18 mai 2024, 2 500 € TTC. Toujours Malraux, qui veut la peau du magicien, pour le 17 novembre 2024, un montant de 4 220 € toute taxe, incluant avec la prise en charge des frais de transport, le dîner, etc., etc. La signature d'un autre contrat de cession Orchestre Ambre à l'occasion de l'événement Guinguette, place Charles de Gaulle, où on a bravé le mauvais temps. Ça s'est très bien passé pour un montant de 2 440 € toute taxe. Et ensuite, on va retourner vers les marchés publics. Signature d'un marché public de travaux pour les prestations de signalisation horizontale avec la société SHP. Donc 1 an de notification reconductible 3 fois. Marché public, signature de marché donc avec La Louisiane. 1 an à compter de la notification. La signature d'un contrat de cession à nouveau pour Malraux le 17 mai de l'année prochaine pour 4 800 €, dont 550 € de frais de transport. La signature d'une convention d'entraînement dans le cadre de la brigade cynophile de la police municipale avec la société École d'instruction cynophile, donc, qui aura lieu du 1er mai au 31 décembre 2024. Ce contrat, c'est 40 €, toute taxe par séance. Et donc, on aura 50 séances, soit 2 000 €. Signature d'un contrat de maintenance relatif à la solution de vidéo-verbalisation exploitée par la police municipale avec la société AVM Intégration pour un montant de 4 630 €. Signature d'un contrat administratif à nouveau pour un logement à titre précaire, 1 rue des Vignes pour un montant de 604 €. Un marché public qui a été signé de fourniture. Bon, c'est la suite logique, on a lancé le marché, on l'attribue pour la société Cohesio Centre-Est. Marché public relatif à l'aménagement d'un aire multisport, sur une durée de 14 semaines à compter de la notification. Un marché public, une décision d'attribution pour les vestiaires du stade Clément Petit, puisque vous le savez, on agrandit le tennis et on rénove le stade Clément Petit. C'est la première phase de ces travaux avec l'entreprise Da Silva. Toujours pour la même raison, une autre décision prise avec la société Climatix K77 pour tous les travaux de ces mêmes vestiaires
chauffage, ventilation, plomberie, VMC, etc., etc. Et du sport, je repasse à l'espace Malraux avec un contrat de cession de représentation du spectacle Clec en Tasso, Oserez-vous, pour le 15 novembre prochain, pour un montant de 8 776,54 €, toute taxe. On continue donc pour les opérations de prévention qui auront lieu en octobre prochain, en novembre, pour un montant de 8 000 € toute taxe. Ce sont des formations professionnelles pour les agents. La signature d'une convention de mise à disposition d'un équipement communal pour le Collège des Tourelles dans le cadre d'un projet chorégraphique en novembre 2024. C'est à titre gracieux. On vous indique les 2 jours. Il y a un jour à compter du 10 juin et 2 jours à compter du 17 juin. La signature d'un contrat de prestation pour 3 cafés philo pour la médiathèque. Cette fois, on vous donne les dates pour un montant de 900 € toute taxe pour les 3 prestations. Signature d'un contrat de prestation pour l'organisation de 4 ateliers de lecture Magilite animés par Magie Coquet à la médiathèque. On vous donne les dates. C'est un forfait pour les 4 ateliers, 485 €. Le lancement de la procédure de marché de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Maris-Bassier, puisque comme vous le savez, nous avons eu mal à partie avec l'entreprise qui nous a lâché précédente. Donc on vous donne le montant estimatif des travaux de 801 166,40 €, des travaux qui devraient redémarrer au cours de l'été. Signature d'une convention de formation professionnelle, toujours pour les agents. C'est une habilitation électrique pour un agent, 380 € net. Le marché de décision de marché de travaux, toujours pour les vestiaires cette fois, pour tout ce qui est éclairage, électricité du stade Clément Petit au niveau de ces vestiaires. C'est l'entreprise Lumage qui est concernée, qui a été attributaire. Ensuite, un autre contrat de prestation de service pour l'organisation d'un concert pour la fête de la musique avec 00 qui n'était finalement pas au Parc Buffon, mais dans l'espace Malraux pour un montant de 3 300 € toute taxe. Signature d'un contrat de cession de droit pour la Joconde parle enfin. Elle souriait, elle va parler maintenant. Le 12 avril prochain à 20h30 pour un montant de 2110 € toute taxe. Une attribution d'un marché relatif aux vestiaires. Donc c'est l'attribution cette fois, 92 jours à compter de la notification. Toujours pour le stade Clément Petit, la même chose. Pour Climatica 77, on vous indique aussi le délai de 92 jours à compter de la notification. Et puis ensuite, dernière décision pour l'attribution du marché, toujours à 92 jours pour les vestiaires du stade Clément Petit avec la société Lumage. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça faisait beaucoup de décisions, mais il fallait les prendre pour faire avancer la commune. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur le sujet. Je vais donc maintenant passer le micro, que je vais brancher d'ailleurs, à Sébastien Périgaud pour un rapport sur l'évaluation de la CLECT pour la communauté d'agglomération. Sébastien, tu as la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération porte sur le rapport concernant l'évaluation des charges nettes transférées au titre du transfert de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire. Donc, il s'agit des équipements de lecture publique et écomusée de la cartoucherie. Donc, par délibération du Conseil communautaire modifiant l'intérêt communautaire relatif à la compétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire, les transferts des équipements suivants ont été actés avec une prise d'effet au 1er janvier 2024. Il s'agit du transfert des équipements de lecture publique des communes d'Autis et de Weimar et le transfert de l'écomusée de la cartoucherie de Survilliers. Donc le montant global du transfert est de 111 836,95 €, comme vous pouvez le voir dans le document qui est annexé. Donc comme tout transfert, il est nécessaire d'établir une évaluation des dépenses et des recettes afin d'assurer un transfert neutre pour l'intercommunalité et les communes au travers du mécanisme de l'attribution de compensation. Donc la commission locale d'évaluation des transferts de charges s'est réunie le 25 avril 2024 pour délibérer sur l'évaluation des charges nettes transférées. Donc la commission s'est prononcée pour la validation de ce rapport qui est ensuite transmis au maire des communes membres de la CARF. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le contenu et les conclusions du rapport de l'évaluation des charges nettes transférées au titre de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire pour les équipements lecture publique d'Autis et de Weimar et de l'écomusée de la cartoucherie de Survilliers et de dire que la présente délibération sera notifiée au président de la communauté d'agglo Roissy, Pays de France. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ?
Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Voté à l'unanimité. Merci. La deuxième délibération sera plus simple. Il s'agit d'une demande de fonds de concours à la communauté d'agglo pour financer le mobilier du groupe scolaire Simone Veil. Donc le montant de l'acquisition de mobilier s'élève à 150 000 €. On sollicite un fonds de concours CARF de 73 922 €. Il restera à la charge de la commune 76 078 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci à vous. Votez à l'unanimité. Bien, merci Sébastien. Donc on va continuer dans les demandes de subventions. C'est Hélène qui va donc nous présenter les deux prochaines. Vous rappelez simplement que la communauté d'agglomération a lancé un fonds de concours spécifique pour la période des Jeux Olympiques qui permet à la fois de subventionner l'investissement et le fonctionnement. Et comme on a une adjointe au sport qui est régulièrement et systématiquement présente aux commissions, il faut être présent pour se battre pour arracher les euros. Et bien, elle a réussi son coup par 3 fois, puisque là, on va faire ces 2 premières délibérations qui étaient à l'ordre du jour. Puis on en aura une 3e tout à l'heure sur table qu'on vous présentera. Hélène, tu as la parole. Ok. Bonsoir. Donc, il s'agit d'une demande d'aide financière auprès de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France au titre du fonds de concours investissement sport pour la réhabilitation complète de la toiture du gymnase des Tourelles et le remplacement des tableaux de menuiserie extérieure du gymnase Henri Loison. Le gymnase Henri Loison ainsi que le gymnase des Tourelles, construits respectivement en 2000 pour le premier et en 1974 pour le second, présentent d'importants problèmes d'étanchéité qui impactent aujourd'hui leur utilisation, notamment lors des matchs officiels qui pour certains ont dû être arrêtés. La municipalité a donc décidé d'effectuer les travaux nécessaires suivants. La réhabilitation complète de la toiture du gymnase des Tourelles pour un montant total estimé à 127 719 € et 30 centimes hors taxes, soit 153 263 000 € et 16 centimes TTC. Le remplacement des tableaux des menuiseries extérieures du gymnase Henri Loison pour un montant total estimé à 15 305 € hors taxes, soit 18 366 € TTC. Le montant total des travaux s'élève donc à 143 024 € et 30 centimes hors taxes, soit 171 629 € et 16 centimes TTC. Les opérations envisagées pour la commune sont susceptibles d'être éligibles à l'octroi d'une subvention de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France dans le cadre de son dispositif fonds de concours investissement sport. Le montant de l'aide susceptible d'être attribué est plafonné à 50% du montant total des travaux, soit 71 512 € et 15 centimes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les travaux de réhabilitation complète de la toiture du gymnase des Tourelles, ainsi que les travaux de remplacement des tableaux de menuiserie extérieure du gymnase Henri Loison. Est-ce qu'il y a des questions sur ces travaux? Qui vote contre? Tout le monde est d'accord alors. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. Merci Hélène. Je passe à la suivante alors. Alors à préciser, évidemment, on pourra nous poser la question, évidemment que ce n'était pas prévu initialement, mais on profite de l'occasion, puisqu'on avait un peu de marge de manœuvre en investissement, pour investir sur notre budget d'investissement et d'être en mesure de récupérer cette subvention. Rappelons que ce gymnase, quand même, ces 2 gymnases fuient depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on avait imaginé proposer ça au budget 2025, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, et on l'a vécu difficilement cette année avec la pluviométrie qu'on a eue depuis l'automne dernier. Selon les orages, il y a eu des matchs décalés, annulés, reportés. Donc du coup, effectivement, la communauté d'agglo, lors de la réunion, il y a des villes qui n'ont pas réussi à présenter leur projet. Et du coup, il restait une petite enveloppe. Je me suis permise de sauter sur l'occasion. À la prochaine que tu vas présenter, Hélène, j'en profite pour remercier notamment Hélène, je l'ai fait tout à l'heure parce qu'avec sa pugnacité pour arriver à arracher ses subventions, mais aussi remercier les services techniques qui ont réussi dans un temps record, parce que quand on a la fenêtre de tir, il ne faut pas hésiter à en profiter, et dans un temps record de nous trouver les devis qui allaient bien.
Et donc ces travaux seront faits d'ici. Alors la commande est lancée, les travaux seront réalisés vraisemblablement au mois d'août parce que malheureusement il y a toujours des délais de fourniture. Puisque ça, au niveau des toits, puis c'est des toits un peu particuliers, et donc ces travaux seront réalisés de toute manière pour la rentrée scolaire, et on aura donc un gymnase, notamment pour le forum des assos, qui ne fuira plus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, Hélène, tu vas continuer si tu veux bien. Oui. Cette fois, c'est une autre demande de subvention. C'est pour les travaux de réhabilitation de la mise en conformité des vestiaires du stade Clément Petit. Approbation du projet de demande d'aide financière auprès de la Fédération française de football. Les vestiaires du stade Clément Petit sont aujourd'hui vieillissantes, avec des installations vétustes et inadaptées aux besoins de la structure. La ville de Clé-Souilly souhaite donc effectuer d'importants travaux de réhabilitation des locaux, de mise en conformité en matière de règlement de sécurité et d'accessibilité, mais également de mise aux normes pour répondre aux exigences du niveau R1, afin de permettre à l'équipe senior du CSS Football de continuer à évoluer au sein du stade Clément Petit. Le montant total des travaux a été estimé à 461 848,91 € hors taxes. Les opérations envisagées pour la commune sont susceptibles d'être éligibles à l'octroi d'une subvention de la Fédération française de football au titre du Fonds d'aide au football amateur. Le montant de l'aide susceptible d'être attribué à ce titre est plafonné à 15 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de réhabilitation de la mise en conformité des vestiaires du stade Clément Petit, dont le montant total des travaux a été estimé à 461 848,91 € hors taxes. Est-ce qu'il y a des questions sur les travaux des vestiaires? On passe au vote. Qui est contre? Personne? Bah super, tout le monde est d'accord. C'est génial. Merci Hélène. Bon. Alors maintenant, on va ramener le micro par ici, merci. C'est donc maintenant Julien Boussange qui va nous présenter la modification du montant de la prise en charge des frais de transport scolaire pour le secteur de Souilly. Oui, merci. Donc du coup, c'est le département de Seine-et-Marne qui est en charge de l'organisation des circuits spéciaux, en fait, qui sont les circuits de transport scolaire qui ont lieu entre le quartier de Souilly et nos écoles élémentaires et maternelles qui sont sur le quartier de Claye. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 cars scolaires matin et soir et un car scolaire le midi qui assure les rotations entre le quartier de Souilly et les différentes écoles de la commune. En 2020, nous avions déjà voté cette délibération parce qu'il y avait un montant annuel qui est facturé par le département de Seine-et-Marne à hauteur de 24 € par élève. Et donc, c'est ce qu'on vous a mis dans la note de présentation. En fait, c'est que nous avons un effectif de 102 élèves inscrits pour cette année scolaire sur le ramassage scolaire du quartier de Souilly, ce qui représente une dépense pour la commune de 2 248 €. Alors, le département nous a sollicité et nous a informé donc d'une évolution tarifaire donc pour la rentrée scolaire qui sera de 24,40 €. Donc du coup, il convient de repasser une délibération et pour continuer à assurer la prise en charge complète et donc pour que ce montant ne soit pas facturé aux familles cléoises mais pris en charge intégralement par la municipalité. Alors si vous avez fait le calcul, pour notre budget de fonctionnement, cette hausse représente du coup un surplus de 40,80 € au niveau du budget de fonctionnement de la ville. Donc je vous propose qu'on assume cette prise en charge. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Merci. Merci Julien. Donc nous allons passer maintenant sur une session plutôt de 2 marchés. Marché public, donc première délibération concernant un accord cadre à bon de commande mono-attributaire de services de prestations informatiques. On bénéficie déjà actuellement d'un marché public d'infogérance pour la maintenance de nos systèmes d'information, mais ce marché ne prévoit pas de réalisation des services d'installation de paramétrage d'infrastructures informatiques. Donc, notamment, comme nous sommes en pleine évolution,
je dirais même de révolution de nos besoins et de mettre en place un certain nombre de choses, il nous est apparu pour répondre à ces nouveaux impératifs, de conclure un nouveau marché de prestations de services. Donc nous devons donc désigner un nouvel opérateur qui sera capable donc de répondre à nos besoins pour assurer notamment la mise en œuvre et le paramétrage des futures infrastructures informatiques à l'avenir. Alors, la consultation a été lancée. Le marché, on vous le dit, fait l'objet d'un accord cadre à bon de commande mono-attributaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une entreprise retenue, d'une durée initiale d'1 an qui est renouvelable dans la limite de 3 fois par tacite reconduction. Le montant maximum annuel de commande est fixé à 200 000 € hors taxe, soit 800 000 € hors taxe sur la durée globale de l'accord cadre. Alors, on vous redonne les éléments de jugement de ce marché avec les valeurs techniques, présentation de l'équipe, etc. Puisqu'on est dans l'informatique, donc il faut être garant que les agents ou les techniciens qui vont intervenir chez nous ont les compétences. Donc l'appel d'offres a été présenté à la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 18 juin dernier. À l'issue de cette phase, il n'y a eu qu'un seul candidat qui a présenté ses capacités nécessaires, c'est la société ATS System. Donc, il a été donc évidemment retenu, pas seulement parce qu'il était seul, mais aussi parce qu'il répondait à tous nos critères. Mais donc, il relève donc de la compétence, malgré tout, du conseil municipal d'autoriser la signature du présent marché, qui est donc attribuée à la société ATS. Et mes chers collègues, accessoirement, ATS, c'est aussi la société qui a déjà un marché, qui assume des prestations informatiques pour la ville maintenant depuis quelques temps. Donc en plus, on ne prend pas de risque puisqu'on les connaît. Et donc, c'est des gens de qualité qui suivent on va dire, le fonctionnement régulier de nos matériels informatiques. Voilà. Donc je vous propose de m'autoriser à signer ce marché. Y a-t-il des questions particulières sur le sujet? Je vois que non. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Pas d'abstention, pas de refus non plus. Donc, c'est à l'unanimité. Je vous remercie. Autre marché que nous avons lancé, donc ça, tout à l'heure, on en a parlé dans les décisions. Rappelez-vous, le marché de chauffage était un marché global dans lequel on avait aussi l'achat de l'énergie, c'est-à-dire du gaz. Et donc, il a été décidé... on mélangeait d'éviter de mélanger les torchons et les serviettes, donc surtout dans les périodes où l'énergie fluctue beaucoup. Donc on a décidé de profiter, je dirais, de la fin de ce marché pour le remettre à jour. Je vous rappelais qu'on avait aussi la possibilité de s'inscrire avec le CIGEF, qui est un syndicat intercommunal de groupement d'achat d'énergie. Nous ne pourrons par contre rentrer dans ce groupement qu'à compter du 1er janvier 2026. Donc il nous fallait d'une part, puisque notre marché actuel arrive à terme le 30 septembre 2024, donc de sortir l'achat de l'énergie et donc de laisser uniquement l'entretien de nos chaufferies à la future société qui sera retenue, et donc de faire cette consultation de marché de fourniture et d'acheminement de gaz naturel. Voilà. Donc on vous rappelle les phases. Une phase pour la remise des candidatures qui était fixée au 14 juin. Nous avons une phase aussi de remise des offres financières dont la date limite était fixée au 18 juin à midi, parce que les prix fluctuants. Il a fallu d'ailleurs, on s'est réunis à 14h, Sébastien, on s'est réunis avec quelques-uns d'entre vous, pour ceux qui étaient présents, à 14h, pour tout de suite attribuer ce marché et pouvoir valider auprès du prestataire retenu, parce qu'à la demi-journée, à l'heure près, ça peut changer. Donc voilà, nous avions sur cette consultation, évidemment, un certain nombre de valeurs techniques dans l'offre, vous avez dû les lire, les modalités de facturation, les services spécifiques de l'énergie, etc., etc. Nous avons donc eu 3 offres pour le coup, 3 offres de 3 sociétés, 2 très connues, c'est EDF évidemment et Total Energy SA, et puis une moins connue, mais étant donné que nous faisons accompagner par un spécialiste, par un bureau d'études spécialisé, la société GEDIA Énergie et Services,
moi, Béotien, que je ne connaissais pas, est quand même connu sur le marché. Par contre, malheureusement, cette société n'a pas été retenue. Elle a été écartée parce que son dossier faisait preuve d'irrégularité dans la présentation du marché. Et donc, la commission d'appel d'offres a pris la décision de retenir la solution de base avec une structure tarifaire à prix fixe. C'est un petit peu le même principe que pour les emprunts. Hein, voilà. Est-ce qu'on joue le risque de prendre avec des taux variables? On a préféré nous prendre une structure tarifaire à prix fixe, d'autant que ça va être pour très peu de temps finalement, puisqu'en 2026, on sera affilié au CIGEF. Et donc, on a, une fois que la commission s'est réunie et que la présentation de la notation a été faite par notre AMO, parce qu'il faut être spécialisé dans le domaine pour arriver à lire entre les lignes. Et donc, c'est la version de base qui a été comparée entre EDF et Total Energy. Et vous le constatez, à quelques pouillèmes près, c'est EDF qui a été retenu. L'offre de base pour un montant forfaitaire de 206 376,26 € hors taxe, ce qui veut dire donc un montant de 244 465,01 € toute taxe. Donc là, on a un montant, alors évidemment, qui a été calculé sur les consommations que l'on connaissait. La durée globale du marché est un peu différente puisqu'on est avec un prorata temporis, puisqu'on est un peu plus d'une année, on est à 15 mois. Donc ça fera un montant de 305 580,26 € toute taxe. Voilà. Et comme je vous le précisais, évidemment, on est parti sur la base des consommations constatées par la ville, qu'on avait donc mis en avant pour la consultation. Voilà, donc il faut prendre acte maintenant de la décision de la commission d'appel d'offres du 18 juin dernier et puis m'autoriser, comme pour le précédent, à signer ce marché avec ce prestataire EDF qui est un petit peu connu. Y a-t-il des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Toujours les marchés publics. Nous allons passer rapidement sur ce marché, vous comprenez, qui est assez simple. Vous vous rappelez que nous faisons de la livraison de repas en liaison froide avec la société Armor Cuisine. Hein, c'est une société, on avait attribué le marché pendant cette mandature. Cette société donc livre nos cantines scolaires, livre aussi notre centre de loisirs. Nous avons, ça ne vous a pas échappé, une nouvelle école, hein, l'école Simone Veil, qui va donc ouvrir en septembre. Nous avions aussi des modifications puisque le groupe scolaire Grandchamp ferme ses portes vendredi soir et deviendra un centre de loisirs. Il y a évidemment un ajout prévisionnel quantitatif sur une année scolaire du nombre de repas pour ce fameux nouveau groupe scolaire. Et voilà. Et puis il y avait aussi des ajouts de dispositions qui étaient plutôt réglementaires qu'il fallait mettre dans cet avenant. Voilà. Alors, l'ajout du site de livraison à côté de la prochaine rentrée n'a qu'un impact, comme on vous l'indique, qui est plutôt limité. Une augmentation légère du montant maximum de commandes est rendue néanmoins nécessaire. Et puis il convient d'acter une augmentation du montant maximum annuel de commandes de l'ordre de 15%, soit un nouveau montant fixé maximum à 747 500 € hors taxe. Donc voilà, pour conclure, cet avenant va présenter l'augmentation du montant maximum annuel de commandes, mais comme on vous l'indique, c'est une nécessité de la commune d'ajouter les prestations supplémentaires qui sont évidemment devenues nécessaires, mais qui n'impliquent évidemment pas non plus de conditions contractuelles initiales. Il n'y a pas de modification substantielle en l'espèce. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Il n'y en a pas, donc ça va être très simple. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Vote à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons le dernier marché de la série. C'est là aussi un avenant pour l'entretien, société pour laquelle nous avions en 2023 attribué le marché à la société Sun Service. C'est un premier avenant que nous faisons avec eux. Rappelez-vous, ils font à la fois l'entretien de nos locaux, l'entretien de la vitrerie. Ce marché, pour ce qui concerne notamment le lot 1, l'entretien des locaux, fut conclu donc pour un montant de 159 000 €, 114 €, 10 centimes toute taxe. La conclusion donc, du marché, malgré tout, il y a un certain nombre de modifications qu'il fallait apporter, parce que déjà, on a une nouvelle école, d'une part, et il a donc nos services
sous la houlette de notre directrice générale des services, ont réorganisé les services municipaux pour justement essayer d'optimiser nos agents en interne et donc remodifier les prestations qui étaient sous-traitées notamment à la société Sun Service. Alors, il y a une prestation qui a été faite parce qu'on n'en sortait pas depuis des années, Hélène, sur les problèmes de nettoyage des sols du gymnase, notamment du handball, qui utilise une glu, même si elle est homologuée, qui avait un peu tendance à souiller notre sol. Et donc, le nettoyage, il a fallu que l'entreprise trouve un produit adapté, ce qu'elle a trouvé. Bon, d'ailleurs, des produits existent puisqu'on n'est pas le seul gymnase à avoir ce type de problème. Néanmoins, on a convenu avec la société qu'on ferait, après chaque période de vacances scolaires, avant la reprise des championnats, un nettoyage plus curatif qui permettra de remettre à neuf. Des tests ont été faits grandeur nature et ça permet d'avoir un sol vraiment parfaitement propre plutôt que d'empiler de la crasse, si je puis dire, qui à un moment donné n'est plus nettoyable. Donc c'est un montant forfaitaire annuel pour 5 fois par an. Sur la période des congés, 1 500 € toute taxe. On a aussi ajouté des prestations supplémentaires pour le local d'une association, l'Abri Groupe Scolaire Eugène Varlin, pour l'entretien régulier, pour un montant de 902,50 €. Bon, c'est en hors taxe, je vais vous le dire, à 1 083 € toute taxe. Une prestation supplémentaire qui concerne l'entretien aussi de l'inspection d'académie. Ça représente 5 631,60 € toute taxe. Et puis aussi une prestation supplémentaire pour l'entretien du centre technique pour un montant de 21 642 € toute taxe. Voilà, sachant que le centre technique, il y a beaucoup de monde. Auparavant, je parle sous votre contrôle, Véronique, c'était des agents de la ville qui réalisaient tous ces, mis à part le nettoyage, le premier point. Le reste était fait par nos agents. Et plutôt qu'ils se dispersent à faire des heures par-ci par-là, on les regroupe plutôt vers nos écoles. Et puis on a ajouté aussi une prestation qui sera au coup par coup sur bon de commande pour le nettoyage de la salle Félix Thomas. Et on a rajouté donc une prestation de 54 € toute taxe pour nettoyer cette salle, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà. Alors, pour la partie forfaitaire, l'avenant représente donc une plus-value annuelle de 29 856,60 €. Et donc cette plus-value porte donc le montant définitif du marché, en tout cas sur cet avenant-là, de 188 970,70 €. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet avenant qui permettra donc, dès le début septembre, de réorganiser nos équipes de nettoyage. Voilà, mes chers collègues. Pas de questions? Personne contre? Personne s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, Laurent Jacquin va nous évoquer l'opération de régularisation foncière du Collège des Tilleuls, mais je crois qu'on avait plus ou moins parlé déjà au bénéfice du département. Voilà. Oui, chers collègues, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février 2024, nous avions délibéré pour des cessions de différentes parcelles, aussi bien auprès du département que du syndicat des collèges. C'était des cessions gratuites qui avaient été faites. Or, il s'avère que pour des raisons juridiques, le département nous a demandé de réajuster cette délibération. Pour la bonne raison, c'est que la parcelle BN 204 d'une contenance de 427 mètres carrés, qui correspondait à une partie du plateau d'évolution, était donc initialement à la ville et donc on l'a rétrocédé. Si ce n'est que le département nous demande que ce soit une cession à l'euro symbolique. Donc voilà, ça sera 1 € au lieu de 0 €. Voilà, c'est tout concernant cette délibération, c'est assez rapide. Monsieur l'adjoint, vous nous coûtez cher, hein. Sébastien n'est pas content. Oui, je suis en train de ruiner les finances de la ville, oui, effectivement. Bien, tu fais passer Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à tous. Merci pour cette dépense essentielle, mon cher Laurent, pour l'avenir de... Bien, alors nous allons passer, j'ai à nouveau quelques délibérations là qui sont plutôt d'ordre ressources humaines. Alors avant toute chose, on va prendre le rapport numéro 14 qui en fait est le renouvellement des représentants de la commune de Clessouilly au sein de la commission de suivi du site d'élimination des déchets exploité par la société REP Veolia, en fait, hein, vous savez, votre serviteur et son adjoint à l'environnement siègent donc dans cette
structure qui a pour vocation d'échanger régulièrement, c'est une fois par an ou tous les 2 ans, avec l'exploitant sous l'autorité du sous-préfet, puisque c'est une installation classée. Il s'avère qu'effectivement, il y a une durée. Voilà, on est nommé par le préfet, les membres de la commission, et la durée du mandat donc étant à échéance, il convient de procéder au renouvellement de sa composition pour un nouveau mandat de 5 ans. Alors ça vous a pas échappé que dans 2 ans, ce sont les élections municipales, mais en tout cas, le mandat sera prolongé sur 5 années. Donc aujourd'hui, nous sommes représentés, je voulais citer votre serviteur et Bruno Monti. Donc je vous propose, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, monsieur Monti. Donc comme on est une équipe qui gagne, on va continuer à essayer. Voilà. Donc je vous propose, à moins qu'il y ait des candidats vraiment qui se... Et voilà, non, qu'il n'y a personne qui veut aller à la REP, c'est plutôt une belle installation. Plaisanterie mise à part, y a-t-il des questions sur ce sujet? Bon, c'est administratif, hein, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Tu te rends compte, on est élu à l'unanimité, Bruno, ça s'arrose. Je compte sur toi. Nous allons continuer, toujours, là, cette fois, je reviens sur ces sujets RH. Recrutement pour accroissement saisonnier, c'est tout simplement de l'embauche de jeunes qui vont venir renforcer nos équipes à la fois au service technique et à la fois aussi au centre, à l'accueil loisirs et au club ado. Là, pour ces 10 postes, ils vont effectuer des missions évidemment d'animation et d'encadrement. Et on va renforcer les services techniques plutôt sur les services d'espace vert et de propreté, sachant qu'on a un certain nombre de sujets, notamment avec les intempéries, on a des difficultés à suivre le désherbage notamment des voiries et la période des vacances, évidemment, par définition, certains agents partent en congé et on va essayer de maintenir un effectif suffisamment pour rattraper ce retard d'ici la rentrée scolaire. Voilà, mes chers collègues, donc 4 postes et puis ça fera travailler des jeunes qui auront donc un salaire avant de pouvoir partir en vacances, ce qui est plutôt sympa. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Décidément, c'est une habitude. Vote à l'unanimité. Création de postes à nouveau. Alors là, c'est un nouveau procédé qui s'appelle le PEC, qui est le parcours emploi compétences. Et en fait, les contrats aidés sont transformés donc en PEC dans le but de faciliter l'insertion professionnelle. Alors, on a réfléchi à la question, puisque, déjà, la mise en œuvre de ce système, ça repose sur un triptyque emploi, formation, accompagnement. Et donc, ça permet à des gens d'acquérir un certain nombre de compétences, et puis surtout d'avoir un accompagnement tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif évidemment l'inclusion durable dans l'emploi de personnes qui souvent ont été éloignées du marché du travail pendant un certain temps. Ces personnes qui peuvent être recrutées sont dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, sur une durée hebdomadaire évidemment légale de 35 heures, vous en doutez. La durée minimale du contrat est de 6 mois est renouvelable dans la limite de 24 mois. Et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Alors ce dispositif concerne évidemment les collectivités, donc les communes notamment, et leurs établissements, et prévoit, ce qui est intéressant, vous l'aurez compris, une attribution de l'État. Et donc le montant de l'aide à l'insertion est fixé par arrêté préfectoral et il varie en gros de 40 à 60% du SMIC brut, selon le profil du bénéficiaire et le métier qu'il va exercer, avec une prise en charge plafonnée jusqu'à 26 heures hebdomadaires. Donc là encore, vous l'avez compris, au niveau des services techniques, la ville a beaucoup grandi lors de la mandature précédente, n'est-ce pas? On va pas revenir sur le sujet. Et donc, on se rend compte que nos structures, notamment nos services, sont assez tendus en termes d'activité. Et surtout, ça peut nous permettre, lorsque ça s'avère nécessaire au niveau des services techniques, de pallier des absences qui sont prolongées ou notamment des agents qui ont des restrictions médicales pour réaliser leur mission. Et donc, nous avons donc présenté donc à notre CTS, hein, c'est ça, notre CST, je lis toujours à l'envers, notre comité d'entreprise, on va dire municipal,
voilà, qui est donc à qui on a présenté ce dispositif. Donc ils ont évidemment bien compris l'intérêt. Et donc l'idée, il est de créer 4 emplois dans le cadre du PEC, avec, vous l'avez lu, des contenus des postes. Ça serait plutôt dédié à des missions d'entretien, de travaux, d'espaces verts, sur une durée hebdomadaire de 35 heures, avec une rémunération au SMIC et une durée de contrat de 6 à 12 mois renouvelable dans la limite de 24 mois. Voilà. Donc pour ce faire, il faut que vous m'autorisiez à signer la convention avec France Travail et des contrats de travail à durée déterminée pour les personnes qui seraient recrutées. Voilà. Ça veut dire en clair on pourra renforcer nos équipes en étant, vous l'avez compris, à peu près 50% d'aide de l'État. Bon, alors on le fait, si vous m'autorisez à le faire, on va le faire dès à présent. Après, 1, il faudra les candidats, et 2, il faudra que l'État, dont on ne sait pas comment il va finir, avec ce qui se passe actuellement, j'espère que ce procédé sera maintenu. Affaire à suivre. En tout cas, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Sinon, on passe au vote. Je pense que c'est un bon moyen pour venir nous soutenir, nos équipes. Donc il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie pour l'unanimité. Avant de laisser la parole à Julien Boussange, une autre délibération classique qui est la suppression et la création de postes au conservatoire. Alors on crée des postes, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est plutôt le nombre d'heures, puisque vous savez que nos enseignements sont hebdomadaires, sont dispensés donc en fonction évidemment des besoins des élèves du conservatoire. Et il est nécessaire de créer un nouveau poste et de supprimer si toutefois il y a une augmentation d'heures attribuée à un professeur ou s'il y a une baisse. Certaines fois, il y a un peu moins d'élèves, donc on a besoin de... Donc on ne change pas le professeur, sauf à ce qu'il ait décidé de partir, mais on va changer tout simplement son nombre d'heures travaillées. Et vous le verrez, si vous vous êtes amusé à pointer chaque poste, eh bien, à chaque fois, il y a des modifications. Voilà, je citerai que la première, vous voyez, l'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, qui était à 5h15, passe à 3h45. Donc, on va, supprimer celui à 5h15 et créer le nouveau à 3h45. C'est tout simplement le moyen pour qu'on puisse recruter ces agents. Et puis, voilà. Alors, on peut tout à fait lire les 2 pages, mais je pense que vous avez donc tous lu attentivement ce projet de délibération, et donc je vous demande alors on a d'ailleurs, on vous a précisé, et je sais que ça tient à cœur à Laurent Jacquin, c'est donc des cours de breakdance, et donc il fait apparaître justement l'assistant de 2e classe pour 4 heures de breakdance, Laurent, donc tu pourras t'inscrire sans aucun problème. C'est une petite boutade. Dans ces temps un peu tendus, ça fait du bien de sourire un petit peu, mais il faudrait qu'on aille voir quand même, parce que ça doit être intéressant, Laurent. Voilà. Bien, mes chers collègues, y a-t-il des questions ? À moins que René veuille faire des cours de breakdance aussi, René. Tu vas peut-être... non, ça te dit pas avec Laurent. Bien. Plus sérieusement, mes chers collègues, il n'y a pas de questions. Personne n'est contre. Personne s'abstient. Je vous remercie pour nos professeurs du conservatoire qui, soit dit en passant, Séverine, ont eu de très beaux résultats à la danse, puisque en fin d'après-midi, on a reçu les élèves qui ont eu des prix régionaux et nationaux. Ils sont partis à Lyon avec leurs professeurs et on a eu de très très beaux résultats. Voilà, ouais, et un prix national, absolument. International, pardon, en plus. Voilà, donc on n'arrête plus le... voilà. Bien, en tout cas, merci. Et maintenant, Julien, tu vas nous parler d'une convention passionnante pour la prévoyance. Oui. Alors, soit je vous lis tout, soit je fais simple. Donc, ils sont tous d'accord pour que tu fasses simple. En gros, à partir du 1er janvier 2025, il y aura obligation pour les collectivités employeurs de verser une participation prévoyance. Donc pour ce faire, la commune de Clé-Souilly, elle est affiliée au centre de gestion de Seine-et-Marne, et le centre de gestion de Seine-et-Marne, il a souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance auprès de la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui est en fait la mutuelle des territoires et surtout qui est la principale mutuelle pour les fonctionnaires. Donc cette convention a pris effet dès le 1er janvier 2023, se termine en 2028, le 31 décembre 2028, et donc les collectivités qui sont affiliées peuvent adhérer à la convention de participation avec une simple délibération de leur assemblée délibérante, donc du conseil municipal,
après avoir consulté le CST. Donc, je vous passe les détails, mais pour l'instant, on peut fixer un montant minimum en fait, d'aide financière mensuelle que la collectivité peut fixer. C'est un montant de référence à hauteur de 7 € par mois par agent. Par la suite, à partir de 2027, il y a un accord collectif national du 11 juillet 2023 qui prévoit que le contrat groupe prévoyance sera obligatoire pour tous les agents et la participation minimale de l'employeur à 50% dès le 1er janvier 2027. Mais je vous dis, je mets des pincettes puisque en fait, cet accord collectif national du 11 juillet 2023, il n'y a pas pour l'heure de transposition législative ni réglementaire qui est effective. Donc du coup, la formule retenue pour le contrat groupe, elle comprend cette garantie incapacité de travail à hauteur de 90% du traitement indiciaire et de la NBI, la nouvelle bonification indiciaire nette, et 40% du RIFSEP. Donc voilà pour résumer, donc en fait c'est une participation pour le risque prévoyance. Donc je vous propose d'adhérer à cette convention du centre de gestion du coup pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir participer pour le risque prévoyance pour les agents. Donc, pour vous expliquer plus clairement, en fait, chaque agent qui souscrira un contrat avec la MNT, en fait, la collectivité versera sur le bulletin de salaire, en général c'est comme ça que ça se passe, un montant de 7 € par agent. Donc ce montant sera fixe et donc il comprend, comme je vous l'ai dit, la garantie incapacité de travail à hauteur de 90% du traitement. Je vous rappelle que les fonctionnaires, il y a un traitement, c'est la part fixe, et après différentes primes dont la NBI qui a été citée et le régime indemnitaire. Et il y a également la garantie invalidité à hauteur de 90% du traitement indiciaire net. Donc voilà, cette participation financière, elle sera accordée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux contractuels de droit public et privé de la collectivité, donc qui sont en activité et qui adhèrent au contrat relatif à la convention. Voilà. Donc, je vous propose de fixer ce niveau de participation à 7 € et que monsieur le maire signe la convention pour pouvoir mettre ça en place au 1er janvier 2025. Voilà, j'ai résumé. Ils ont tous but et parole, Julien, sur cette explication, vraiment de voilà. Mais je pense qu'on va voter maintenant. Voilà, c'est 7 € à verser aux agents s'ils signent un contrat avec la MNT pour la prévoyance. Voilà, c'est tout. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Imaginez qu'ils soient rentrés dans le détail. Hein, voilà, on aurait tous mal au crâne. Alors, on va continuer. Cette fois, on va parler un peu de sécurité, même un peu beaucoup. Bruno, tu vas donc prendre le micro, si tu veux bien, et présenter cette dernière, enfin, c'est pas la dernière, puisqu'on aura une sur table, délibération. Tout à fait, monsieur le maire. Il s'agit d'une approbation de la convention de mise à disposition d'un moniteur en maniement d'armes dans le cadre de la formation d'armement des policiers municipaux qui est obligatoire. Et par chance, nous avons ce MMA parmi nos effectifs. Donc, afin de répondre aux exigences légales en matière de formation, préalable d'entraînement au maniement des armes, telles que définies par les articles du Code de la sécurité intérieure, et dans le but de maintenir leurs compétences, les policiers municipaux doivent effectuer chaque année plusieurs séances obligatoires d'entraînement encadrées par un moniteur au maniement d'armes certifié par le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc, afin de maîtriser le calendrier et le coût des formations, la ville de Clessouilly a fait le choix de recruter un moniteur au maniement d'armes et de conventionner avec un centre de tir agréé, convention que vous trouverez en annexe, qu'il s'agit d'une convention liée à la ville qui nous demande cette participation. Clichy-sous-Bois qu'on va voir de suite. Néanmoins, pour mettre en place cette séance de conditions imposées par le centre de formation, il convient, en plus de la présence du maniement du moniteur, de convoquer un minimum de 4 policiers municipaux. Donc à cette fin, et pour ne pas désorganiser le fonctionnement de l'activité des services de police municipale de Clessouilly, il est nécessaire d'intégrer des policiers municipaux d'autres communes pour compléter ces séances. C'est pour ces raisons que la ville de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui ne possède pas ses effectifs au moniteur de maniement d'armes, s'est rapprochée de notre collectivité
pour la formation de ces policiers municipaux. Donc au vu de l'intérêt commun de nos deux villes, il est envisagé de mutualiser notre moniteur au maniement d'armes pour la réalisation de ces formations. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir voter sur ce sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Bruno. Donc comme je vous ai demandé une autorisation tout à l'heure sur un point supplémentaire, parce qu'il n'y a pas de questions diverses, a priori, vous rappelez, donc nous avons parlé beaucoup de subventions, subventions pour le sport tout à l'heure, puisqu'on a obtenu un certain nombre de subventions par la communauté d'agglomération. Et il s'avère que, toujours dans le même principe que nous a évoqué tout à l'heure Hélène Thiédet, eh bien, il restait encore la possibilité d'obtenir des fonds qui étaient, si je puis dire, en souffrance à la communauté d'agglomération. Et donc, comme nous avions déjà l'attribution d'une aide de l'État pour les 5000 terrains de sport, travaux qui seront réalisés d'ici la fin août sur la plateforme de la piscine, hein, pour ceux qui connaissent, il y aura donc ce grand terrain de sport qui va être construit au cours de l'été. Nous avions en projet de continuer, c'était aussi un engagement de campagne, puisque on est en période électorale, donc il y en a qui se préparent hein, pour 2026. Donc bien nous, on a écrit des choses, on les réalise, peut-être même plus vite que prévu, puisque nous avons aujourd'hui la possibilité de rénover entièrement, de reconstruire le City Stade qui date de Mathusalem, qui était dans le parc Buffon, qui était extrêmement abîmé parce qu'il était joli au départ, mais il n'était pas dans des matériaux qui résistaient beaucoup, on va dire, à la vivacité de nos jeunes sportifs. Et donc, après avoir fait sur le plateau à côté de l'école Eugène Verlin, sur ce plateau, avoir remis au propre cette plateforme qui accueille maintenant un circuit de formation routière pour les enfants en vélo. On a donc remis aussi des panneaux de basket. Et donc là, Hélène, toujours présente, n'est-ce pas, à la commission, a trouvé le moyen de récupérer un peu d'argent, ce qui va nous permettre, cette fois, de rénover, de reconstruire le City Stade du parc Buffon. Et du coup, ça va nous permettre, pour le budget primitif 2025, eh bien, d'achever pour le dernier plateau d'évolution qui est à Bois-Fleuri, qui était aussi en triste état. Et donc cette chance que l'on a de subventions complémentaires va nous donner de l'air pour l'année prochaine. Et on en reparlera évidemment dans un débat d'orientation budgétaire auquel je souhaite que nos équipes d'opposition participent activement, puisqu'on sera juste un an avant les élections. Voilà, ma chère Hélène, tu peux présenter ta délibération. Merci. Et effectivement, cette aide, elle rentre dans l'organisation des Jeux Olympiques. Hein. Cette enveloppe, elle fait partie, suite des Jeux Olympiques, de l'aide qu'on peut avoir. Donc, on profite de l'occasion. Donc, c'est une demande d'aide financière auprès de la CARF au titre du Fonds de concours investissement sport pour l'aménagement d'un terrain de soccer au sein du parc Buffon. Le parc Buffon, point vert central de la commune, constitue aujourd'hui un espace très important de promenade, de rencontres et d'animation, toutes générations confondues. Afin de densifier et de varier les activités disponibles, notamment à destination des jeunes, il est envisagé d'y créer un terrain de soccer, foot, en gazon synthétique, à la place du City Stade existant, qui s'avère aujourd'hui vétuste et fortement dégradé. Le montant total des travaux nécessaires s'élève à 41 440 € hors taxes, soit 97 728 €. 440 € hors taxes, soit 97 728 € TTC. Cet aménagement est éligible à l'octroi d'une subvention de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France dans le cadre de son dispositif Fonds de concours investissement sport. Le montant de l'aide susceptible d'être attribué est plafonné à 50% du montant total des travaux, soit 40 720 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les travaux d'aménagement d'un terrain de soccer au sein du parc Buffon. Est-ce qu'il y a des questions sur ces travaux ? Ah, le soccer, c'est ce qu'on appelle le foot américain.
Voilà, pardon. C'est vrai, c'est le mot américain pour expliquer foot. Voilà, parce que c'est pas un terrain de foot comme les dimensions que vous pouvez trouver d'habitude en 11-11. Voilà. En fait, pour dire les choses simplement, oui. C'est un city stade tout neuf. C'est un terrain plus petit, on joue avec un plus petit effectif. Voilà. Bien, Hélène, tu vas passer au vote puisqu'on va... Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Merci pour ce vote. Bien. Donc, ces travaux doivent commencer en plus. Pourquoi il y avait autant de demandes ? En fait, c'est parce que tous ces travaux doivent commencer pendant les Jeux Olympiques, que ça soit olympique et paralympique. Donc on a jusqu'à septembre pour commencer ces dates de travaux. Oui, donc voilà. C'était effectivement, tu as raison de préciser cela. Et donc que ce soit pour les travaux que nous avez voté tout à l'heure, les subventions pour les réparations de nos gymnases, il faut que tout ça commence très tôt. Donc c'est pour ça que j'ai remercié tout à l'heure les services techniques. C'était le cas puisqu'il y a encore 15 jours, on ne savait pas qu'on pouvait encore bénéficier d'un fonds de concours parce qu'il restait cette manne financière à la communauté d'agglomération. Et donc on a fait très vite, d'où l'intérêt de la passer, ce qui nous permet, dès demain, de lancer la commande. Et donc, puisque la période des vacances est toujours un peu compliquée, ça permettra effectivement de lancer l'installation de ce terrain supplémentaire entièrement neuf à partir avant le début septembre. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Donc je voulais vous remercier évidemment de votre présence. Vous souhaitez à tous, alors on n'est pas encore en vacances, parce que je voulais juste dire un petit mot pour remercier celles et ceux d'entre vous, et vous êtes tous là, qui avaient participé au scrutin imprévu qu'on nous a imposé sur ces deux derniers mois. Et j'en profite parce que souvent les Cléois posent la question, en tout cas on me l'a posé dans les bureaux de vote, mais comment ça se passe ? Oui, les assesseurs, les présidents de bureaux de vote évidemment ne sont pas rémunérés. Par contre, on rémunère nos personnels, il faut le savoir. Donc il faut savoir qu'en gros la masse salariale par tour, c'est au gros des 10 000 euros que ça nous coûte. Et l'État nous rembourse généreusement autour des 2 000 euros. Donc c'est vrai que quand on nous explique que les villes gèrent mal leur budget, ce qui est un peu le leitmotiv du gouvernement actuel, ça me fait légèrement sourire. Et à ce titre, je voulais remercier Madame Battista, notre directrice générale des services, parce qu'il a fallu mobiliser nos agents à vos côtés pour que ces élections se passent le mieux possible. Ils sont même bien organisés. Et donc il y aura encore un deuxième tour dimanche prochain. Et donc, j'espère que les Cléoises et les Cléois viendront encore voter. Et en tout cas, merci à tous et au personnel, s'ils nous écoutent, de leur engagement pour assurer la démocratie dans ce pays, qui est mal en point quand on écoute les débats après les élections. Sur ce, mesdames et messieurs, excellente semaine, bonnes vacances d'été, prenez pas de coups de soleil, voilà, mettez le chapeau comme Monsieur Monti, et à très bientôt.